Je m'appelle Nathalie Williams, et j'ai 28 ans. Alors que je conduisais vers la maison de mon enfance, mes paumes suaient sur le volant. 5 années d'absence, et maintenant je revenais avec des insignes de colonel cachés dans mon sac. Ma famille avait toujours considéré ma carrière militaire comme insignifiante. Ils ne se doutaient pas que demain, lors de l'événement d'entreprise de mon père, tout allait changer. Je me suis garé dans l'allée, j'ai pris une profonde inspiration et je suis sorti. Avant de continuer cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous regardez. Déposez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et appuyez sur les boutons j'aime et s'abonner. Croyez-moi, si vous avez déjà été sous-estimé par votre famille, cette histoire vous montrera exactement quel goût d'où la vengeance peut avoir. Au moment où j'ai franchi la porte d'entrée de la maison de mon enfance, j'ai été frappé par le fait que rien n'avait changé. Les mêmes photos de famille décolorées ornaient le couloir. Les mêmes meubles usés occupaient le salon. Et le même jugement planait dans l'air. Mon éducation dans une petite ville du Montana était préservée comme une capsule temporelle, jusque dans les rideaux démodés que ma mère, Diana, avait toujours refusé de remplacer. Nathalie, tu y es arrivée. Ma mère a appelé depuis la cuisine, ne prenant pas la peine de venir me saluer. Sa voix portait la même subtile déception qu'elle avait toujours eue lorsqu'elle s'adressait à moi au lieu de mon frère, Grégory. J'ai posé mon sac et j'ai erré dans la maison, traînant mes doigts sur des surfaces familières. Mon père, Albert, avait travaillé chez Pinacle Défense System pendant plus de 30 ans, grimpant de l'ingénieur à la direction exécutive grâce à sa dédicace et à son réseau. Notre famille tournait autour du succès de sa carrière et de l'ombre qu'il projetait pour que mon frère suive ses pas. Ton frère sera bientôt là, m'a informé ma mère alors que j'entrais dans la cuisine. Il vient encore d'être promu. Tu sais, maintenant chef de projet senior. La fierté dans sa voix était indéniable, le genre qu'elle n'utilisait jamais lorsqu'elle discutait de ma carrière. C'est génial, ai-je répondu, les mots semblant mécaniques après des années de pratique. Je devrais le féliciter. Ma mère a continué à préparer le dîner, bavardant à propos de Grégory et de sa femme, Megan, de leur nouvelle maison, et de toutes les réalisations professionnelles qui faisaient d'eux les enfants en or de notre famille. Pas une seule fois elle n'a demandé des nouvelles de ma vie ou de ma carrière. Je me suis excusé et je suis monté à l'étage dans mon ancienne chambre. Comme tout le reste, elle était figée dans le temps. Des trophées de pom-pom girl du lycée, des récompenses académiques et des lettres d'acceptation à l'université décoraient encore les murs et les étagères. Mes parents avaient tout préservé d'avant que je fasse mon choix décevant de rejoindre le ROTC au lieu de poursuivre un diplôme en commerce. Ce qu'ils ne montraient pas, c'était toute reconnaissance de ma carrière militaire, pas de photos de ma cérémonie de nomination, pas de boîte d'ombre de mes grades atteints, pas de coupures de journaux sur des déploiements ou des promotions. Dans leur esprit, j'avais gâché mon potentiel au moment où j'avais choisi le service plutôt que le succès en entreprise. Je me suis assise sur le lit de mon enfance, passant ma main sur la courte pointe familière, me rappelant la nuit où je leur avais parlé de ma bourse ROTC. Mon père m'avait regardé avec une telle déception que j'avais presque changé d'avis. L'armée est pour les gens sans option, Nathalie, avait-il dit. Tu es plus intelligente que ça. Même à cette époque, il préparait Grégory à suivre les traces de mon père chez Pinacle. Mon frère avait embrassé le plan avec enthousiasme, s'épanouissant grâce au favoritisme et utilisant chaque occasion pour me rappeler à quel point il serait plus réussi. J'ai ouvert ma valise et retiré soigneusement la housse de costume contenant mon uniforme de cérémonie. Demain, Pinacle Défense System organiserait sa conférence annuelle de leadership, et mon père avait mentionné que la PDG, Shannon Murphy, visiterait leur branche. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que j'étais désormais l'agent de liaison militaire pour le contrat de défense de 1,2 milliard de dollars entre l'armée et Pinacle, un poste que j'avais gagné grâce à des années de service dévoué et d'expertise. Mon doigt a tracé l'insigne de l'aigle d'argent de mon grade de colonel, atteint plus rapidement que presque quiconque dans l'histoire de ma division. À 28 ans, j'étais l'une des plus jeunes colonels de l'armée moderne, spécialisée dans les systèmes de défense de cybersécurité ou la technologie même que Pinacle était censé développer. J'ai soigneusement accroché mon uniforme dans le placard, m'assurant qu'il était caché derrière de vieux vêtements. Pour ce soir, je supporterai un autre dîner de famille fait de rejet et de condescendance. Demain serait différent. La sonnette a retenti, annonçant l'arrivée de Grégory. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai redressé mes épaules comme si j'allais au combat, et je suis descendu pour affronter ma famille. La salle à manger semblait plus petite que dans mes souvenirs, restreinte par les personnalités démesurées rassemblées autour de la table. Mon frère Grégory était arrivé avec sa femme Megan,
tous deux habillés de tenues de ville coûteuses qui hurlaient le succès professionnel. Ma cousine Tiffany avait également été invitée, ce qui n'était pas une surprise. Elle travaillait comme directrice financière dans une banque prestigieuse et était souvent citée comme un autre exemple de ce à quoi j'aurais dû aspirer. « Nathalie, tu te souviens de Tiffany ?» a dit ma mère, comme si nous n'avions pas grandi ensemble. Elle vient de conclure un accord de plusieurs millions de dollars pour sa banque. « Salut, Tiffany » ai-je dit, lui offrant un sourire sincère. Contrairement à ma famille immédiate, Tiffany avait toujours été gentille avec moi, même si elle ne comprenait pas mes choix. « C'est bien de te voir, Nat » a-t-elle répondu, me donnant une brève étreinte. « Ça fait beaucoup trop longtemps. » La conversation initiale est restée agréable alors que nous nous servions des plats que ma mère avait préparés. Mon père, Albert, était assis en bout de table, consultant parfois son téléphone pour des emails professionnels, malgré les regards désapprobateurs de ma mère. « Alors, papa » a commencé Grégory de manière prévisible, orientant la conversation vers lui-même. « Je voulais te parler du nouveau projet que je dirige. Shannon m'a personnellement choisi pour diriger l'équipe. » Mon père a rayonné de fierté. « C'est mon garçon. Shannon Murphy ne confie pas de responsabilité à la légère. Tu as dû vraiment l'impressionner. » Eh bien, a continué Grégory, me jetant un coup d'œil pour s'assurer que je faisais attention. C'est le même projet sur lequel tu travailles depuis des années. Shannon dit que ma nouvelle perspective pourrait t'aider à faire avancer les choses plus rapidement. J'ai mordu ma langue, sachant que le projet était en réalité le contrat militaire que je supervisais désormais. Si seulement il savait à quel point j'avais réellement de l'autorité sur le succès ou l'échec du nouveau poste de Grégory. Ma mère, Diana, a immédiatement pris la parole, désireuse de mettre en valeur la réussite de Grégory. « Parle-leur du personnel que tu diriges maintenant, chérie. » Grégory s'est rengorgé. 12 subordonnés directs, dont 2 ingénieurs seniors qui sont dans l'entreprise depuis plus de 20 ans. Ils n'étaient pas trop heureux de rapporter à quelqu'un de plus jeune, mais ils s'en sont remis quand ils ont vu mes résultats. C'est merveilleux. Ma mère a roucoulé, puis s'est tournée vers moi avec un mince sourire. Nathalie, comment se passe ton travail? Es-tu toujours au même grade? La manière dédaigneuse dont elle a dit travail plutôt que carrière ne m'a pas échappé. Les choses vont bien, ai-je répondu simplement, ne voulant pas révéler ma promotion pour l'instant. Toujours capitaine ou quelque chose comme ça, a demandé mon père vaguement, ne connaissant même pas la progression correcte des grades militaires. Quelque chose comme ça, ai-je répondu, prenant une bouchée de purée de pommes de terre pour éviter d'élaborer. Tu sais, a interrompu ma mère, Tiffany vient d'acheter un magnifique nouvel appartement en centre-ville. 3 chambres avec une vue magnifique sur les montagnes. Tiffany a semblé mal à l'aise d'être à nouveau utilisée comme point de comparaison. Ce n'est vraiment pas si impressionnant, a-t-elle dit gracieusement. Juste un bon timing sur le marché. Quand même, a continué ma mère, c'est bien de voir de jeunes gens s'établir correctement, accumuler du patrimoine au lieu de déménager tous les 2 ans. La pique concernant mon style de vie militaire était claire. J'avais vécu dans 4 États différents et 2 pays au cours des 8 dernières années, quelque chose que ma mère considérait comme instable et immature. En parlant de demain, a dit mon père, changeant heureusement de sujet, la PDG vient examiner notre branche. C'est une affaire importante. Shannon Murphy ne visite pas souvent les bureaux régionaux. J'ai déjà ma présentation, s'est vanté Grégory. Shannon m'a déjà envoyé un email personnellement pour me dire qu'elle attendait avec impatience ma proposition d'innovation. Y a-t-il quelque chose de spécial de prévu pour la visite, ai-je demandé innocemment. Mon père a hoché la tête. Réunion de tout le personnel, examen de projet et une annonce spéciale sur le contrat militaire. Un colonel est censé venir en tant qu'agent de liaison du Pentagone, mais je doute qu'ils envoient quelqu'un d'aussi haut gradé. Probablement juste un major qui sera impressionné par notre opération. J'ai réprimé un sourire. Cela semble intéressant. Pas vraiment, a ricané Grégory. Les types militaires ne comprennent jamais le côté business des choses. Ils ne font que suivre les ordres et cocher des cases. Grégory, a dit Tiffany avec un froncement de sourcils, ce n'est pas juste. Mais mon frère était lancé. Allons, nous connaissons tous la vérité. L'armée est une carrière de repli. Les gens qui ne peuvent pas réussir dans le monde compétitif réel se cachent derrière les grades et les règlements. Ma mère a hoché la tête en signe d'accord. Nous avons toujours su que tu étais si brillante, Nathalie. C'est pourquoi c'était une telle déception quand tu as choisi cette voie.
Qu'est-ce que tu penses exactement que je fais dans l'armée, ai-je demandé, gardant ma voix égale. Pousser des papiers. Suivre des protocoles? Mon père a haussé les épaules. Travail important, bien sûr, mais pas exactement stimulant pour quelqu'un avec ton potentiel. Tu ne seras jamais rien là-bas, Harry Gregory. Dans 10 ans, tu prendras toujours des ordres pendant que je dirigerai ma propre division. Les mots m'ont piqué malgré mes réalisations. Des années de thérapie m'avaient aidé à reconnaître que l'approbation de ma famille ne devrait plus avoir d'importance, mais les vieilles blessures étaient profondes. Je pense que Nathalie a fait un choix qui lui convient, a tenté de me défendre Tiffany. Un gâchis, voilà ce que c'est, a soupiré ma mère dramatiquement. Tout ce potentiel. Tu te souviens comment tous tes professeurs disaient que tu pourrais diriger une entreprise un jour? J'ai poussé la nourriture dans mon assiette pendant qu'ils continuaient à disséquer mes prétendus échecs et opportunités manquées. La conversation s'est poursuivie sur les prochaines vacances d'Hawaï de Gregory, la promotion de Meghan dans son cabinet d'avocat, et le portefeuille d'investissement de Tiffany. Personne n'a demandé des nouvelles de mon récent déploiement ou de la formation spécialisée que j'avais suivie. Alors que le dessert était servi, mon père a mentionné à nouveau à quel point la réunion de demain était importante pour sa carrière. 28 ans que je suis chez Pinacle. Ce contrat pourrait être ce qui me permettra enfin d'accéder à la vice-présidence. J'ai hoché la tête avec sympathie, sachant que demain allait tout changer, bien que pas de la manière dont il s'y attendait. Plus tard cette nuit-là, je me suis retiré dans la chambre de mon enfance, écoutant les sons familiers de la maison qui se calmaient. Du bout du couloir, j'entendais mes parents qui continuaient à louer les réalisations de Gregory. Il est vraiment exceptionnel, disait ma mère. Shannon serait stupide de ne pas voir son potentiel pour un poste de direction supérieure. J'ai fermé les yeux, mes doigts traçant les insignes de colonel que j'avais glissés de mon sac. Demain ne pouvait pas venir assez tôt. Le sommeil m'a fui alors que je regardais les étoiles phosphorescentes toujours collées au plafond, relique d'une enfance où mon potentiel était mesuré différemment. À cette époque, avant que Gregory ne commence à travailler chez Pinacle, avant ma décision de rejoindre le ROTC, mes parents avaient vu quelque chose en moi. Mais cela a changé au moment où j'ai choisi une voie différente de celle qu'ils avaient prévue. Je me suis souvenu d'être assise à cette même table de salle à manger pendant ma 2e année d'université, brochure du ROTC à la main, expliquant comment le programme paierait mes études et me fournirait une carrière que je trouvais significative. L'armée? Avait demandé mon père, son visage se tordant comme si j'avais suggéré de devenir artiste de rue. C'est pour les gens qui ne peuvent pas trouver de vrais emplois, Nathalie. C'est un vrai emploi, avais-je rétorqué. Et c'est ce que je veux. Ma mère avait échangé des regards inquiets avec mon père. Mais qu'en est-il de l'école de droit ou du commerce? Tu as toujours dit que tu voulais travailler chez Pinacle un jour. Non, c'était eux qui avaient toujours dit cela. Je m'étais contenté d'acquiescer, essayant d'être la fille qu'ils voulaient. Lorsque j'ai tenu bon, le sabotage subtil a commencé. Mes réalisations au ROTC sont restées sans reconnaissance. Ma nomination comme sous-lieutenant n'a été suivie que par Tiffany, qui a conduit 6 heures pour être là lorsque mes parents ont soudainement eu des engagements professionnels incontournables. Mon père avait encadré la promotion de Gregory au poste d'analyste junior chez Pinacle, tandis que mon portrait militaire restait dans un tiroir. Pourtant, malgré leur rejet, ma carrière a prospéré. Mon aptitude à l'analyse de systèmes et à la cybersécurité a été reconnue très tôt. À 23 ans, j'avais été promu capitaine et affecté à une unité spécialisée développant des protocoles de défense contre les menaces cybernétiques émergentes. À 26 ans, j'avais atteint le grade de major après avoir dirigé une force opérationnelle qui avait identifié et neutralisé une attaque sophistiquée contre une infrastructure militaire, sauvant d'innombrables documents classifiés et potentiellement des vies. La capitaine Eleanor Grant avait été ma première véritable mentor, voyant en moi un potentiel que ma famille refusait de reconnaître. Williams, m'avait-elle dit après un exercice d'entraînement particulièrement éprouvant, vous pensez différemment des autres. Cela va vous mener loin. Sous sa direction, j'ai appris à faire confiance à mes instincts et à exploiter ma perspective unique. Lorsqu'un audit de sécurité de routine a révélé des schémas que d'autres avaient manqués, Eleanor m'a encouragé à poursuivre l'enquête. L'enquête a finalement découvert une tentative coordonnée de violer plusieurs systèmes de défense. L'opération que j'ai ensuite dirigée m'a valu une promotion rapide au grade de lieutenant-colonel et m'a placé sur le radar du Pentagone. Eleanor, devenue brigadier général à cette époque, m'avait personnellement recommandé pour le poste d'agent de liaison de Pinacle.
Il développe des protocoles de sécurité de nouvelle génération, m'avait-elle expliqué. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend à la fois les implications techniques et stratégiques. Quelqu'un qui peut parler le langage du monde militaire et du monde de l'entreprise. Lorsqu'elle m'a épinglé l'aigle d'argent de colonel complet sur mon uniforme il y a tout juste 3 semaines, la cérémonie a été suivie par des généraux et des responsables du Pentagone, mais pas par ma famille. Je ne leur avais même pas parlé de la promotion. Des années de rejet m'avaient appris à cesser de rechercher leur approbation. Colonel Williams, avait dit la générale Eleanor par la suite. J'espère que vous réalisez quelle réussite c'est. La plus jeune colonel de l'histoire du cybercommande. Je m'en rendais compte, mais demain serait la première fois que ma famille comprendrait ce que j'avais réellement accompli. Le contrat Pinacle était énorme, 1,2 milliard de dollars pour développer des systèmes de cybersécurité avancés pour des applications militaires. En tant qu'agent de liaison, j'avais l'approbation finale sur toutes les décisions majeures, les spécifications techniques et les allocations budgétaires. Au sens le plus littéral, je superviserais le travail de mon père et de mon frère. L'ironie était presque trop parfaite. Pendant des années, ils avaient dénigré mon choix de carrière, et maintenant j'avais une influence significative sur le projet qui pourrait déterminer leur avenir professionnel. Je suis sorti du lit et j'ai retiré mon uniforme de la housse de costume. Le tissu bleu nuit était impeccable, les boutons en laiton brillant même dans la lumière tamisée de la chambre de mon enfance. J'ai passé mes doigts sur les rangées de rubans et de médailles, chacune représentant des missions, des réalisations et des sacrifices dont ma famille ne savait rien. L'insigne de l'aigle d'argent a capté la lumière alors que je tournais la veste d'uniforme dans mes mains. Je me souviens de mon père disant un jour, les grades ne signifient rien dans le monde réel, Nathalie. Ici, c'est ce que tu peux faire qui compte, pas le titre qu'il te donne. Il apprendrait demain que dans mon monde, ce grade avait été gagné en prouvant exactement ce que je pouvais faire, à plusieurs reprises, sous pression et contre des obstacles écrasantes. J'ai inspecté méticuleusement chaque détail de mon uniforme, vérifiant les ficelage ou les tâches qui nécessitaient une attention. Le rituel m'a calmé, la routine familière me recentrant contre la turbulence émotionnelle d'être rentré chez moi. Au moment où l'aube s'est levée, j'avais dépassé la douleur du dîner d'hier. L'uniforme était prêt. Mes cheveux étaient soigneusement épinglés selon les règlements, et ma détermination était ferme. Aujourd'hui, la colonelle Nathalie Williams se présenterait pour le service, pas la fille décevante qu'il pensait connaître. Je me suis habillé avec une efficacité professionnelle, chaque bouton et chaque épingle placés avec précision. La personne dans le miroir reflétait la confiance, l'autorité et le but. Il ne restait aucune trace de la jeune fille peu sûre d'elle qui avait autrefois désespérément cherché l'approbation de ses parents. Alors que j'épinglais l'insigne de colonel à mon col, je me suis rappelé que ce moment n'était pas une vengeance. Il s'agissait de permettre enfin à ma famille de me voir tel que j'étais vraiment, pour le meilleur ou pour le pire. S'ils ne pouvaient pas accepter mon succès selon mes conditions, ce serait leur perte, pas la mienne. J'ai vérifié ma montre, un cadeau de la générale Eleanor. Il était temps. L'événement de l'entreprise commencerait dans 1 heure, et je devais arriver tôt pour me coordonner avec l'équipe de sécurité. En bas, j'ai entendu mes parents et Grégory se préparer à partir séparément. Ils n'avaient aucune idée que je les rejoindrais, encore moins en quelle qualité. J'ai attendu d'entendre leur voiture s'éloigner avant de descendre et de sortir vers mon propre véhicule. Le trajet jusqu'à Pinacle Défense System a duré moins de 15 minutes. J'ai utilisé ce temps pour me recentrer, en révisant les points clés du contrat dont je discuterai aujourd'hui. Il ne s'agissait pas seulement de montrer à ma famille ce que j'étais devenu. Il s'agissait de garantir qu'un projet essentiel de sécurité nationale recevait la surveillance requise. Alors que je me garais sur la place de parking réservée marquée liaison militaire, j'ai redressé mon uniforme une dernière fois. Le poids de la responsabilité s'est installé confortablement sur mes épaules, bien plus naturellement que le poids des attentes familiales ne l'avait jamais fait. Il était temps d'assumer le rôle que j'avais gagné, indépendamment de qui pourrait regarder. Le siège de Pinacle Défense System se dressait devant moi, un monument brillant au succès professionnel et au partenariat militaro-industriel. La structure de verre et d'acier abritait certains des développements technologiques les plus avancés du pays, y compris les systèmes de cybersécurité que j'étais maintenant chargé de superviser. La sécurité à l'entrée était stricte, comme on pouvait s'y attendre pour une installation abritant de multiples projets classifiés. Je me suis approché du poste de garde, où 2 agents de sécurité se sont redressés immédiatement en remarquant mon uniforme et mon grade. « Bonjour, colonel », a dit le premier garde, reconnaissant instantanément l'aigle d'argent sur mon épaule.
puis-je voir votre identification, s'il vous plaît? J'ai présenté ma carte d'identité militaire et mon autorisation de projet. Colonel Natalie Williams, agent de liaison du Pentagone pour le projet Aegis. Les yeux du garde se sont légèrement écarquillés alors qu'il traitait mon habilitation. Oui, madame. Vous êtes attendu dans la salle de conférence principale. Souhaitez-vous une escorte? Ce ne sera pas nécessaire, ai-je répondu. Je connais le chemin. En réalité, j'avais étudié en détail le plan du bâtiment avant d'arriver. Alors que je passais le point de contrôle de sécurité, j'ai senti l'atmosphère changer. Les officiers militaires de mon rang visitaient rarement les bureaux régionaux, et certainement pas d'aussi jeunes que moi. Les employés s'arrêtaient en pleine conversation à mon passage, certains hochant la tête respectueusement, d'autres manifestement curieux de ma présence. L'ascenseur m'a transporté à l'étage exécutif, où se dérouleraient les réunions de la journée. Lorsque les portes se sont ouvertes, je me suis retrouvé face à mon frère, Grégory, qui révisait des notes sur une tablette. Ses yeux ont levé les yeux nonchalamment, puis se sont écarquillés de choc alors qu'il enregistrait ma présence et mon uniforme. « Nathalie? Qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi portes-tu ça ?» La confusion et les premières traces d'alarme ont traversé son visage alors qu'il remarquait les insignes de colonel. « Bonjour, Grégory », ai-je répondu professionnellement. « Je suis ici pour l'examen du projet. » Avant qu'il ne puisse répondre, mon père a tourné au coin, engagé dans une conversation avec deux autres dirigeants. Il s'est arrêté en plein milieu d'une phrase en me voyant, son expression passant de la surprise à la confusion puis à l'inquiétude en succession rapide. « Nathalie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu en uniforme ?» Il a jeté un coup d'œil nerveux autour de lui, clairement inquiet de ce que ses collègues pourraient penser. « Papa », ai-je reconnu d'un signe de tête. J'étais sur le point d'aller dans la salle de conférence pour me préparer. La réunion commence dans 20 minutes, n'est-ce pas? Les dirigeants avec mon père regardaient mes insignes de grade avec une reconnaissance croissante. L'une d'elles, Barbara Jenkins du service juridique selon son badge, s'est avancée. « Colonel, c'est un honneur de vous avoir ici. Nous ne savions pas que vous seriez présente en personne aujourd'hui. » Le visage de mon père est devenu pâle. « Colonel? Nathalie, de quoi s'agit-il? » J'ai gardé mon attitude professionnelle, consciente de l'audience croissante dans le couloir. Je crois que la PDG Murphy expliquera tout pendant la réunion. Si vous voulez bien m'excuser. Alors que je me dirigeais vers la salle de conférence, j'entendais les conversations chuchotées éclater derrière moi. Des années de formation militaire m'avaient appris à garder mon sang-froid sous pression, mais je ne pouvais nier la petite satisfaction que je ressentais face à leur choc. La salle de conférence était déjà en cours de préparation par le personnel, installant le matériel de présentation et les rafraîchissements pour la réunion de haut niveau. La jeune femme qui arrangeait les pichets d'eau en a presque laissé tomber un en me voyant entrer. « Oh! Colonel? On ne nous avait pas dit que vous seriez ici en personne. Avez-vous besoin d'une installation spéciale? » Tout semble bien, merci, ai-je répondu, prenant place à la position réservée à l'agent de liaison militaire. Au cours des 15 minutes suivantes, divers dirigeants et chefs d'équipe sont entrés dans la salle. Beaucoup se sont présentés à moi avec une déférence qui contrastait fortement avec la manière dont ma famille m'avait traité la veille au soir. Plusieurs ont mentionné être surpris de me rencontrer en personne, car ils s'attendaient à une vidéoconférence. Mon père et mon frère sont entrés ensemble dans la salle, tous deux semblant perturbés. Ils ont pris place loin de moi, me jetant parfois des regards confus. Je me suis concentré sur la révision de mes notes, ne leur donnant pas la satisfaction d'une explication avant le début officiel de la réunion. À précisément 9 heures, la porte s'est ouverte et la PDG Shannon Murphy est entrée, flanquée de son équipe exécutive. Shannon était une présence redoutable, connue pour son approche directe et sa brillance stratégique. Elle avait fait de Pinacle l'un des principaux sous-traitants de défense du pays. La salle est devenue silencieuse alors qu'elle scannait les participants, son regard s'arrêtant sur moi. Un sourire de reconnaissance s'est dessiné sur son visage alors qu'elle changeait de direction, se dirigeant droit vers ma position. « Colonel Williams », a-t-elle dit chaleureusement, tendant la main. « Quel plaisir inattendu de vous avoir ici en personne. Je pensais que nous étions prévus pour une vidéoconférence. » Je me suis levé et lui ai serré la main fermement. J'étais en ville pour rendre visite à ma famille et j'ai pensé que ce serait une bonne occasion d'examiner le projet en personne. Shannon a hoché la tête avec appréciation. « Excellente initiative.
votre présence rendra certainement les discussions d'aujourd'hui plus productives. Elle s'est tournée pour s'adresser à la salle, sa voix portant l'autorité. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, la colonel Williams est notre agent de liaison du Pentagone pour le projet Aegis. Elle supervisera la mise en œuvre des nouveaux protocoles de sécurité et a l'autorité d'approbation finale pour toutes les spécifications techniques. J'ai vu la mâchoire de mon père tomber littéralement de l'autre bout de la salle. Grégory me regardait comme s'il voyait une étrangère. « Bonjour, colonel », a continué Shannon avec un signe de tête respectueux. « J'attends avec impatience vos éclaircissements aujourd'hui. » La réunion a débuté par des mises à jour du projet de divers chefs d'équipe. Chaque présentateur a adressé ses commentaires à la fois à Shannon et à moi, reconnaissant mon autorité sur les aspects militaires du projet. Lorsque des questions techniques sont apparues concernant l'intégration avec les systèmes de défense existants, tous les yeux se sont tournés vers moi pour obtenir des réponses. J'ai fourni des analyses détaillées et des directives claires, puisant dans mes années d'expérience spécialisée. À chaque commentaire que je faisais, je voyais mon père et mon frère échanger des regards incrédules, leur vision du monde s'effondrant visiblement. Lorsque le moment est venu pour Grégory de présenter sa partie, sa voix normalement confiante a tremblé. En tant que chef d'équipe pour l'intégration de l'interface utilisateur, j'ai développé une approche simplifiée pour. Il a trébuché en croisant mon regard. Veuillez continuer, Monsieur Williams, ai-je encouragé professionnellement, comme s'il s'agissait de n'importe quel autre présentateur et non de mon frère qui s'était moqué de mon choix de carrière 12 heures plus tôt. Grégory a trébuché dans sa présentation, clairement déstabilisé par ma présence et ma position. Quand il a terminé, j'ai posé plusieurs questions techniques précises qui ont mis en évidence des lacunes dans sa planification, non pas par malice, mais parce que le projet exigeait un examen approfondi. Ce sont des considérations importantes qui doivent être abordées avant que nous puissions approuver cette phase, ai-je conclu. Veuillez soumettre des spécifications révisées d'ici la fin de la semaine. Mon père a observé cet échange avec une expression stupéfaite, témoin de son fils rendu responsable par sa fille ou la fille qu'il avait rejetée pendant des années comme gâchant son potentiel. Au fur et à mesure que la réunion avançait, il est devenu de plus en plus clair pour tout le monde dans la salle que je possédais une expertise et une autorité qui inspiraient le respect. Ma famille voyait, pour la première fois, ce que mes collègues et supérieurs dans l'armée avaient reconnu il y a des années. Lorsque Shannon a clôturé la réunion 3 heures plus tard, les dynamiques de pouvoir avaient été irrévocablement altérées. La colonel Williams restera sur place jusqu'à demain pour effectuer des évaluations de sécurité, a-t-elle annoncé. J'attends de tout le monde qu'il lui fournisse les informations et l'accès dont elle a besoin. Ce projet est essentiel à la sécurité nationale et à l'avenir de Pinacle. Alors que la salle se vidait, Shannon s'est à nouveau approché de moi. Colonel, je dois dire que votre réputation est bien méritée. La générale Grant parle très bien de vous, mais vous voir en action aujourd'hui confirme tout ce que j'ai entendu. Du coin de l'œil, je voyais mon père rôder à proximité, clairement désireux de me parler mais incertain de la manière de s'y prendre. Le moment de la révélation était arrivé, et il n'y aurait pas de retour en arrière. La salle de conférence s'est lentement vidée, ne laissant que ma famille et quelques dirigeants seniors qui étaient engagés dans une conversation avec Shannon Murphy. Mon père rôdait maladroitement en marge du groupe, luttant visiblement pour assimiler ce qu'il venait de voir. Grégory se tenait à ses côtés, sa confiance antérieure remplacée par la confusion et une prise de conscience naissante. Shannon m'a fait signe de rejoindre son petit cercle, inconsciente du drame familial qui se déroulait. Colonel Williams, permettez-moi de vous présenter correctement à notre équipe senior. Certains d'entre vous connaissez peut-être déjà grâce à la documentation du projet, mais il est toujours préférable de se connecter en personne. J'ai hoché la tête professionnellement et je l'ai rejointe. Elle a posé légèrement une main sur mon épaule, un geste de respect collégial qui aurait été impensable entre une PDG et un membre d'équipe junior. Tout le monde, voici la colonelle Natalie Williams, la principale agent de liaison du Pentagone pour le projet Aegis. La colonelle Williams a joué un rôle essentiel dans le développement des cadres de sécurité qui constitueront l'épine dorsale de notre système. Le vice-président senior de l'ingénierie, un homme nommé Thomas Bellet, a tendu la main. Colonel, votre réputation vous précède. Votre article sur les contre-mesures adaptatives contre les menaces de l'informatique quantique a été révolutionnaire. Nous avons déjà mis en œuvre plusieurs de vos recommandations. Merci, Monsieur Bellet, ai-je répondu, pleinement consciente que mon père et mon frère observaient cet échange avec incrédulité. J'apprécie l'application pratique du travail théorique. Shannon a poursuivi les présentations jusqu'à ce qu'elle atteigne mon père. Et bien sûr,
vous devez connaître Albert Williams, notre directeur des opérations régionales. Albert est chez Pinacle depuis près de 3 décennies. Un silence gênant s'est installé alors que tout le monde enregistrait notre nom de famille partagé. Shannon a regardé entre nous, la réalisation se faisant jour sur son visage. Williams? Êtes-vous de la même famille? Avant que je puisse répondre diplomatiquement, mon père s'est avancé. C'est ma fille, a-t-il dit, sa voix un mélange complexe de confusion et d'une nouvelle émotion que je n'avais jamais entendue de lui auparavant. Était-ce du respect? Votre fille? Shannon a paru sincèrement surprise. Albert, vous n'avez jamais mentionné que votre fille était la colonel Williams? La colonel Williams qui supervise notre plus gros contrat militaire? Mon père a eu du mal à trouver ces mots. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant de la position actuelle de Nathalie. Shannon s'est tournée vers moi avec un regard interrogateur. J'ai gardé mon attitude professionnelle malgré les sous-entendus personnels. Ma famille et moi n'avons pas eu beaucoup l'occasion de discuter de ma progression de carrière, ai-je simplement expliqué. Grégory, incapable de se contenir plus longtemps, s'est avancé. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Vous êtes la colonelle dont tout le monde parlait? Celle qui a l'approbation finale sur tout le projet? Oui, ai-je confirmé. Je supervise le projet Aegis depuis 6 mois, depuis ma promotion au grade de colonel complet. 6 mois, a répété mon père, la voix creuse. Tu es colonel depuis 6 mois et tu ne nous as jamais dit. Shannon semblait de plus en plus mal à l'aise alors qu'elle réalisait qu'elle était tombée au milieu d'une tension familiale. Eh bien, c'est certainement inattendu. Colonel Williams, peut-être aimeriez-vous expliquer votre rôle directement à l'équipe? Puisque vous êtes ici en personne, nous devrions en profiter pleinement. J'ai hoché la tête avec gratitude pour cette redirection professionnelle. Bien sûr. Le projet Aegis représente un investissement de 1,2 milliard de dollars dans une infrastructure de cybersécurité de nouvelle génération. En tant qu'agent de liaison militaire, mon rôle est de garantir que tous les développements répondent aux spécifications et aux exigences de sécurité du Pentagone. Je me suis avancé vers l'avant de la salle et j'ai activé l'écran de présentation, affichant un aperçu du projet. Pendant que je parlais, j'ai vu les expressions sur les visages des dirigeants passer de la curiosité à un respect sincère. Ma connaissance détaillée des aspects techniques et des implications stratégiques démontrait exactement pourquoi j'occupais mon poste. Toutes les décisions de conception majeures, les allocations budgétaires et les stratégies de mise en œuvre nécessitent mon approbation avant de procéder, ai-je poursuivi, les mots pesant lourdement dans la salle. Cela inclut les décisions de personnel pour les postes clés. Mon frère a pâli à ce dernier point, se souvenant sans aucun doute de sa vantardise de diriger une nouvelle équipe sur le projet. Shannon a hoché la tête en signe d'approbation lorsque j'ai terminé mon exposé. Comme vous pouvez le constater, nous avons de la chance d'avoir la colonel Williams pour guider ce projet. Son expertise est inégalée et son autorité en la matière est absolue. Les dirigeants ont acquiescé, plusieurs prenant des notes. Mon père est resté immobile dans sa chaise, son expression indéchiffrable. En fait, a continué Shannon, la colonel Williams effectuera des évaluations de performance de tous les chefs d'équipe au cours des 2 prochains jours afin d'évaluer nos progrès et l'allocation des ressources. Le visage de Grégory est passé de pâle à livide. Juste la nuit dernière, il avait ri en disant que ma carrière ne valait rien, et maintenant je serais en train d'évaluer sa performance. Alors que la réunion se terminait, Shannon m'a pris à part. Colonel, je n'avais aucune idée qu'Albert était votre père. Ce doit être un moment de grande fierté pour votre famille. J'ai offert un sourire diplomatique. C'est certainement un moment important. Eh bien, il devrait être extrêmement fier. Votre travail a été exceptionnel. J'ai dit maintes fois à Albert que nous avions de la chance d'avoir un partenaire militaire aussi solide sur ce projet. Mon père a entendu cet échange en s'approchant. Son expression était maintenant un mélange de confusion et de ce qui semblait être un regret naissant. Nathalie, a-t-il commencé, luttant pour savoir comment s'adresser à moi dans ce contexte. Nous devons parler. Bien sûr, ai-je répondu professionnellement. J'ai une brève réunion avec l'équipe de sécurité, puis je peux vous rencontrer dans votre bureau à 11h. 11h du matin. Il a hoché la tête sans un mot, n'étant pas habitué à prendre des directives d'emploi du temps de ma part. Alors que les dirigeants sortaient, je les entendais murmurer à propos de la révélation inattendue. Saviez-vous que la fille d'Albert était la colonel Williams? Pas étonnant qu'elle ait gravi les échelons si rapidement avec de telles relations. En fait,
j'ai entendu dire qu'elle avait refusé toute relation familiale. Elle a tout fait au mérite. Le dernier commentaire, de Thomas Bellet, a été clairement entendu dans la salle, faisant arrêter mon père. L'implication était claire, j'avais atteint ma position non pas grâce à mes relations familiales, mais malgré leur manque de soutien. La vérité était enfin révélée, et avec elle, l'occasion d'une compréhension attendue depuis longtemps. À précisément 11 heures, j'ai frappé à la porte du bureau de mon père. À travers la vitre, je voyais non seulement mon père, mais aussi ma mère et mon frère. Quelqu'un avait dû appeler ma mère pour qu'elle vienne au bureau après les révélations du matin. « Entrez » a appelé mon père, sa voix dépourvue de son ton autoritaire habituel. Je suis entré, toujours en uniforme complet, et j'ai fermé la porte derrière moi. Ma mère, Diana, était perchée au bord d'une chaise, son expression oscillant entre la confusion et quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Grégory se tenait près de la fenêtre, les bras croisés défensivement sur la poitrine. « Veuillez vous asseoir » a proposé mon père, désignant la chaise en face de son bureau. « Merci, mais je préfère rester debout » ai-je répondu, adoptant automatiquement la position militaire, les mains jointes derrière le dos. Un silence gênant a rempli la pièce jusqu'à ce que mon père prenne enfin la parole. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit tout ce temps ? Nous pensions. »« Vous pensiez quoi, papa ?» ai-je demandé calmement. « Que je gâchais mon potentiel ? Que je ne serais jamais rien dans l'armée ? Que je me cachais de la vraie compétition ? » J'ai cité leurs divers rejets au fil des années, sans élever la voix. « Nous ne savions pas » a interjeté ma mère. « Comment pouvions-nous savoir si tu ne nous as jamais dit ? Je vous ai envoyé des invitations à chaque cérémonie de promotion, ai-je répondu. J'ai appelé après chaque nouvelle affectation. J'ai envoyé par email des articles lorsque mon travail a été suffisamment déclassifié pour être reconnu publiquement. Mais un colonel, a dit mon père, toujours aux prises avec le concept. C'est un grade très élevé. Oui, ai-je confirmé. C'est l'équivalent d'un vice-président d'entreprise, approximativement. Cette comparaison a produit l'effet escompté, faisant asseoir mon père et mon frère plus droits. « Et tu as de l'autorité sur notre contrat » a demandé Grégory, son ton accusateur. « C'est pour ça que tu es rentré maintenant ? Pour nous prendre en embuscade et me mettre dans l'embarras devant Shannon ? Je suis rentré car cela fait 5 ans, et malgré tout, vous êtes ma famille, ai-je répondu d'un ton égal. Le moment de l'examen du contrat était fortuit, bien qu'il soit, il faut l'admettre, opportun. Opportun, a répété mon père amèrement. Tu te présentes à mon lieu de travail en uniforme sans avertissement ? As-tu la moindre idée de l'apparence de tout cela ? Les gens vont penser que j'ai utilisé le népotisme pour que ma fille soit affectée à notre projet. J'ai dû rire de cela. Papa, j'ai passé toute ma carrière à éviter toute connexion avec ton entreprise précisément pour éviter cette perception. La générale Grant m'a affecté à ce projet en raison de mon expertise en système de cybersécurité adaptatif et de mes antécédents avec des implémentations similaires. La générale Grant, a demandé ma mère. Ma mentor et commandant, ai-je expliqué. Elle a été ce que vous auriez pu être toutes ces années. Soutien. Exigeante lorsque c'était nécessaire. Fier de mes réalisations. Les mots ont fait mouche, et j'ai vu ma mère tressaillir. Alors tout cela n'était qu'une question de nous montrer, a exigé Grégory. Nous faire passer pour des idiots parce que nous n'avons pas cru en ta carrière militaire ? Non, ai-je dit fermement. Il s'agissait de faire mon travail. Le travail pour lequel je me suis entraîné, pour lequel j'ai sacrifié, et dans lequel j'ai excellé. Le fait que vous ne l'ayez jamais pris au sérieux n'est pas ma responsabilité. Mon père s'est levé, la colère brisant enfin le choc. Tu aurais pu nous prévenir. Tu nous as délibérément laissé croire que tu étais toujours une jeune officier quelque part à classer des papiers. Est-ce que cela aurait changé quelque chose, ai-je demandé doucement. Quand l'un de vous a-t-il jamais montré un réel intérêt pour ma carrière ? Hier soir au dîner, aucun de vous ne m'a posé une seule question importante sur mon travail ou ma vie. Tout tournait autour de la promotion de Grégory et de l'appartement de Tiffany. La vérité de cette déclaration a plané dans l'air entre nous. Nous avons toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour toi, a dit ma mère faiblement. Non, l'ai-je corrigé. Vous avez voulu ce que vous pensiez être le mieux pour moi. Vous vouliez que je suive la voie que vous compreniez et valorisiez. Lorsque j'ai choisi différemment, vous avez décidé que mon choix était invalide, plutôt que d'envisager que je pouvais savoir ce qui était juste pour ma propre vie. Mon père s'est rassis dans sa chaise, la colère se dégonflant.
Ton frère a suivi le plan. Il réussit bien. Je suis heureuse pour Grégory, ai-je dit sincèrement. Mais ce n'allait jamais être ma voie. J'avais besoin de quelque chose de différent. Grégory a décroisé les bras, sa posture défensive s'adoucissant légèrement. Toutes ces années, nous pensions que tu étais juste coincé à n'aller nulle part. Je sais ce que vous pensiez, ai-je répondu. Vous l'avez rendu parfaitement clair chaque fois que nous parlions. Tu ne seras jamais rien dans l'armée. C'était tes mots exacts hier soir, Greg. Il a eu la décence de paraître honteux. Je ne savais pas. Tu n'as jamais demandé, ai-je souligné. Aucun de vous ne l'a fait. Ma mère s'est levée soudainement, son expression changeant. Eh bien, maintenant nous savons. Et bien sûr, nous sommes très fiers. Très fiers en effet. J'ai toujours dit à ton père que l'armée était une carrière respectable. L'histoire révisionniste était si typique que j'ai failli sourire. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas semblant d'avoir été supportive depuis le début. Cela diminue toute chance de réconciliation honnête. Sa bouche s'est ouverte et fermée, peu habituée à être directement contredite. Nathalie, a dit mon père, utilisant mon prénom au lieu de mon grade pour la première fois depuis la réunion. Que veux-tu de nous maintenant? Des excuses? Une reconnaissance publique? Ce que j'ai toujours voulu, ai-je répondu simplement. Le respect de mes choix. La reconnaissance que ma voix, bien que différente de ce que vous aviez prévu, a de la valeur et du sens. C'est tout ce que j'ai jamais demandé. Le silence a de nouveau rempli la pièce alors qu'ils assimilaient mes paroles. Finalement, mon père s'est levé et s'est approché de moi. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il allait essayer de me serrer dans ses bras, mais il s'est arrêté et a tendu la main formellement à la place. Colonel Williams, a-t-il dit, la voix étranglée par l'émotion. Je vous dois des excuses importantes. J'ai échoué à reconnaître vos réalisations et j'ai rejeté votre carrière par ignorance et par préjugés. J'avais tort. La formalité de son approche était si caractéristique de lui, pourtant l'aveu était entièrement nouveau. J'ai accepté sa poignée de main. Merci, papa. Je ne comprends toujours pas tout ce que tu fais, a-t-il continué. Mais j'aimerais apprendre, si tu veux bien m'enseigner. C'était plus que ce à quoi je m'attendais, et j'ai senti quelque chose de serré dans ma poitrine commencer à se desserrer. J'aimerais cela. Ma mère s'est approchée ensuite, moins à l'aise avec les excuses directes. Nous aurions dû venir à tes cérémonies, a-t-elle dit à la place. J'aurais aimé te voir reconnu. C'était aussi proche d'une excuse qu'elle pouvait l'être pour le moment, et je l'ai accepté d'un signe de tête. Grégory est resté près de la fenêtre, luttant clairement intérieurement. Finalement, il a parlé. Alors, tu as un grade supérieur au mien. De beaucoup. Ce n'est pas une compétition, Greg, ai-je dit. Ça l'a toujours été, pourtant, a-t-il répondu avec une perspicacité surprenante. Maman et papa nous ont mis dans cette situation dès le début. J'avais juste l'avantage de suivre le chemin qu'ils approuvaient déjà. C'était la chose la plus honnête que mon frère m'ait dite depuis des années. Nous avons choisi des chemins différents, ai-je dit. Les deux ont de la valeur. Il a hoché lentement la tête. Pour ce que ça vaut, ce que j'ai vu dans cette réunion aujourd'hui, je n'aurais jamais pu faire ce que tu fais. Les connaissances techniques seules, sans parler de la présence en tant que leader. C'était impressionnant. Pas vraiment impressionnant? Venant de Grégory, cela équivalait à une prosternation complète et à des excuses. J'ai senti le dernier de mes murs défensifs commencer à s'abaisser. Merci. Mon père s'est raclé la gorge. Shannon veut dîner ce soir avec nous tous, maintenant qu'elle sait que nous sommes de la même famille. Elle est très impressionnée par toi, Nathalie. Je sais, ai-je dit simplement, me permettant un petit sourire. Bien sûr que tu sais, a répondu mon père, secouant la tête avec ce qui ressemblait à un nouveau respect. Tu en sais probablement plus sur les opérations de cette entreprise que moi à ce stade. Seulement les parties classifiées, ai-je dit, et j'ai été récompensé par un rire sincère de sa part, peut-être le premier que nous ayons partagé depuis des années. La tension dans la pièce s'était transformée en quelque chose de différent, quelque chose de timide mais d'espoir. Il y avait des dégâts à réparer, des années de rejet et de blessures à surmonter. Mais pour la première fois, j'ai senti que ma famille me voyait vraiment. J'ai une autre réunion à laquelle aller, ai-je dit, regardant ma montre.
Mais je serais heureuse de me joindre à vous tous pour dîner avec Shannon ce soir. Alors que je me tournais pour partir, ma mère a appelé, « Nathalie ?» Nous. Elle avait du mal à trouver ses mots. « Je sais, maman », ai-je dit doucement. Un pas à la fois. J'ai refermé la porte derrière moi, laissant ma famille assimiler la nouvelle réalité. Leur fille, leur sœur, n'était finalement pas rien. Elle était la colonelle Nathalie Williams, et elle avait gagné chaque centimètre du respect qu'elle commandait maintenant. 6 mois plus tard, j'ai invité ma famille à dîner dans mon appartement de Washington DC. Le spacieux appartement de 2 chambres donnant sur le Potomac était loin de la maison de mon enfance dans le Montana, mais il était devenu mon sanctuaire au cours des dernières années. Les changements dans la dynamique de notre famille évoluaient toujours, mais les progrès étaient indéniables. Mon père, Albert, est arrivé le premier, portant un article de journal encadré sur la mise en œuvre réussie du projet Aegis et mon rôle dans celui-ci. Il l'avait fait monter professionnellement et l'exposait fièrement dans son bureau. « J'ai pensé que tu voudrais peut-être une copie pour ton mur aussi, » a-t-il dit, quelque peu timidement. L'article présentait une photo de moi en uniforme aux côtés de la générale Eleanor et de Shannon Murphy lors du lancement du projet. « Merci, papa. » C'est attentionné, ai-je répondu, sincèrement touché par le geste. 6 mois plus tôt, il aurait considéré une telle reconnaissance militaire comme hors de propos. Ma mère, Diana, est arrivée avec une tarte aux pommes maison, mon plat préféré d'enfance. Ses tentatives de connexion étaient toujours maladroites mais sincères. Elle avait cessé de faire des comparaisons entre moi et Grégory ou Tiffany, posant plutôt des questions authentiques sur mon travail ou du moins les parties non classifiées. « Ton appartement est charmant, Nathalie », a-t-elle commenté, regardant autour d'elle le décor minimaliste mais élégant. Si net et organisé. Précision militaire, ai-je plaisanté, et elle a ri au lieu de saisir l'occasion pour critiquer mon choix de carrière. Grégory et Meghan sont arrivés en dernier, apportant une bouteille de vin coûteuse. La transformation la plus surprenante avait été celle de mon frère. Après que le choc initial se soit estompé, il m'avait approché avec une curiosité authentique pour mon travail et mon parcours professionnel. Alors, a-t-il commencé, alors que nous étions assis dans le salon avant le dîner. J'ai mis en œuvre ces protocoles de sécurité que tu as suggérés le mois dernier. L'équipe a pensé que j'étais un génie de les avoir trouvés. J'ai levé un sourcil. As-tu donné crédit là où il était dû? Il a souri d'un air penaud. Finalement. Après avoir apprécié les louanges pendant environ 5 minutes. Mais sérieusement, la mise en œuvre s'est déroulée sans heurts. Le client est impressionné. Bon travail, ai-je dit sincèrement. Ton équipe exécute bien. Cette simple reconnaissance professionnelle signifiait plus pour lui maintenant que n'importe quelle platitude familiale ne l'avait jamais fait. Il avait commencé à me voir comme une collègue digne de respect, pas seulement sa petite sœur. Mon père, qui examinait les récompenses militaires modestement exposées sur ma bibliothèque, s'est tourné vers moi. J'ai lu cet article sur la cyberattaque que tu as aidé à prévenir l'année dernière. Je n'ai pas compris tous les détails techniques, mais cela semblait important. Ça l'était, ai-je confirmé. Nous l'avons détecté tôt, ce qui a été une chance. Des vies étaient en jeu, a-t-il demandé, commençant à saisir l'importance de mon travail. Potentiellement, oui. La sécurité des infrastructures affecte tout le monde. Il a hoché la tête pensivement. J'ai toujours pensé que le service militaire était une question de combat physique. Je n'ai jamais considéré le cyberchamp de bataille. La plupart des gens ne le font pas, ai-je reconnu. C'est en partie pourquoi nous pouvons être efficaces. Les ennemis ne nous voient pas toujours venir. La sonnette a retenti et je me suis excusé pour aller répondre. La générale Eleanor Grant se tenait dans le couloir, son uniforme aussi impeccable que toujours, malgré son statut hors service. Colonel Williams, m'a-t-elle salué avec un sourire chaleureux. Général, ai-je rendu le salut. Merci de nous rejoindre ce soir. J'avais invité Eleanor à dîner en partie parce qu'elle était en ville pour des réunions, mais aussi parce que je voulais que ma famille rencontre la femme qui avait cru en moi alors que ne l'avait pas fait. Tout le monde, ai-je annoncé en retournant au salon. Voici la brigadier générale Eleanor Grant, ma commandant et mentor. Eleanor, voici ma famille. Mon père s'est levé immédiatement, lui tendant la main avec le respect qu'il aurait montré à n'importe quel dirigeant d'entreprise de haut rang. Général Grant, c'est un honneur. Je comprends que nous devons vous remercier d'avoir reconnu le potentiel de Nathalie. Eleanor lui a serré la main fermement.
Le potentiel était toujours là, monsieur Williams. J'ai simplement fourni les opportunités pour qu'il s'épanouisse. Ma mère s'est empressée. Général, veuillez vous installer confortablement. Le dîner est presque prêt. Alors que nous nous dirigions vers la table à manger, la conversation a coulé plus naturellement que n'importe quelle réunion de famille dont je me souvenais. Eleanor a partagé des histoires sur la vie militaire qui ont aidé mes parents à comprendre le monde que j'habitais, tout en évitant soigneusement les détails classifiés. Nathalie a conçu un programme de simulation qui est maintenant une formation standard pour tout le personnel de cybersécurité, leur a-t-elle dit pendant le plat principal. Son approche a réduit de 63% les tentatives d'intrusion réussies dans les scénarios d'entraînement. J'ai regardé mes parents assimiler cette information, les ai vus entendre vraiment parler de mes réalisations, peut-être pour la première fois. Nous ne savions pas, a dit ma mère doucement. Toutes ces années, nous ne savions pas ce que tu faisais vraiment. Vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu, mais sans l'amertume qui aurait teinté ces mots 6 mois auparavant. Mais maintenant vous savez, et c'est ce qui compte. Après le dîner, Grégory m'a aidé à débarrasser les assiettes pendant que nos parents continuaient de parler avec Eleanor. Tu sais, a-t-il dit doucement, j'ai passé des années à penser que j'étais en avance sur toi dans le jeu de la vie. Obtenir des promotions, gravir les échelons, établir des relations. Mais tu jouais un jeu complètement différent, à un niveau beaucoup plus élevé. Ce n'était jamais une compétition, Greg, lui ai-je rappelé. Je le sais maintenant, a-t-il reconnu. Et je suis désolé d'en avoir fait une. Ces moments de connexion authentique auraient semblé impossibles lors de ce dîner familial douloureux d'il y a 6 mois. La guérison n'était pas complète. Peut-être ne serait-elle jamais totalement complète, mais c'était un réel progrès. Plus tard, alors que nous dégustions du café et la tarte aux pommes de ma mère, mon père a levé son verre en signe de toast. À la colonelle Nathalie Williams, a-t-il dit, sa voix portant une note de fierté indéniable, qui a prouvé que suivre sa propre voie peut mener à des endroits extraordinaires. Nous avons peut-être été lents à le voir, mais nous ne pourrions pas être plus fiers maintenant. J'ai levé mon verre avec les autres, ressentant une sensation de paix que je n'avais pas ressentie dans la maison de mon enfance depuis de nombreuses années. La validation que j'avais autrefois désespérément recherchée auprès de ma famille ne me définissait plus. Mais leur reconnaissance était toujours guérissante. En fin de compte, il ne s'agissait jamais de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de devenir celle que j'étais censé être, qu'ils approuvent ou non. Le fait qu'ils aient finalement fini par respecter mes choix n'était pas la victoire. La victoire avait été de faire ces choix pour moi-même depuis le début. Alors, et vous? Avez-vous déjà vu vos réalisations être rejetées par des personnes qui auraient dû vous soutenir? Comment avez-vous géré cela? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres histoires de résilience et de triomphe. N'oubliez pas de partager avec quiconque a besoin de se rappeler que parfois, la meilleure validation vient du fait de faire ses preuves selon ses propres conditions. Merci de votre écoute, et rappelez-vous, votre chemin est valable, même lorsque les autres ne voient pas sa valeur.